Bonjour les sorciers, sorcières, moldus, craquemolles et créatures magiques, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la plume d'Edwige, c'est Elodie, j'espère que vous êtes tous en forme. Je vais vous parler des notes de Dumbledore qui racontent un désastre qu'il y a eu à Poudlard à l'occasion de Noël pour faire la pièce de théâtre de la Fontaine de la Bonne Fortune. La Fontaine de la Bonne Fortune, ça a été l'unique spectacle qui a jamais été tenté de monter pour Noël à Poudlard. Le maître de botanique à l'époque, qui s'appelait Herbert Biry, il a proposé une adaptation pour offrir un divertissement aux élèves et aux enseignants pour Noël. Le professeur Dumbledore, à l'époque, il était professeur de métamorphose et il devait fournir une fontaine en état de fonctionnement et une colline verte miniature sur laquelle les trois héroïnes et notre héros devaient donner l'illusion de marcher pendant qu'en fait la colline s'enfonçait lentement sous la Seine pour disparaître. Ça a fonctionné à merveille, mais ce n'était pas le cas pour la distribution. Je vous explique pourquoi. Le professeur Sylvanus Brûlopot, c'était le professeur de soins aux créatures magiques, il a suggéré de prendre un serpent-cendre pour jouer le ver. Je vais vous lire la description de ce qu'est un serpent-cendre. Donc en fait, le serpent-cendre, ça a une classification MDLM. Donc MDLM, c'est ministère de la magie. Pardon, j'ai eu un petit bug. Ça a une classification de 3X et 3X, ça veut dire que ça ne pose pas de problème à un sorcier compétent. Alors voici sa description. Le serpent cendre, ça apparaît lorsqu'on laisse un feu magique brûler trop longtemps sans surveillance, c'est-à-dire avec de la poudre de cheminette. C'est un serpent mince, gris clair, avec des yeux rouges flamboyants, qui s'élève des braises et se glisse dans les coins sombres de la maison où il se trouve, laissant derrière lui une traînée de cendres. Le serpent cendre ne vit qu'une heure pendant laquelle il cherche un endroit obscur et isolé où il peut pondre ses œufs, après quoi il tombe en poussière. Les œufs de serpent cendre sont rouge vif et dégagent une chaleur intense. Il ne leur faut que quelques minutes pour mettre le feu à la maison, et si on ne le gèle pas à temps avec un sortilège approprié. Lorsqu'un sorcier s'aperçoit qu'un ou plusieurs serpents cendres se promènent en liberté dans sa demeure, il doit immédiatement suivre leurs traces et repérer les œufs. Une fois gelés, ces œufs sont très utiles à la fabrication des filtres d'amour et constituent un excellent remède contre la fièvre. Les serpents cendres sont présents dans le monde entier. Alors, il me semble que dans les animaux fantastiques, Norbert, euh, lorsqu'il est avec Tina Goldstein dans le bar, il offre un œuf de serpent cendre. À vérifier, mais il me semble que c'est bien un œuf de serpent cendre qu'il offre à Knarlak, un informateur de Tina, dans le bar. Lorsque le rideau s'est levé, le serpent cendre était soumis à un sortilège d'empiffrement. Il a explosé dans une pluie de flamèches brûlantes et de poussière. Ça a rempli la grande salle de fumée et de débris de décor. Ces énormes œufs ont enflammé le plancher. Sans parler qu'il y avait une idylle amoureuse entre l'élève qui jouait Amata et l'élève qui jouait Sœur sans chance. C'est une idylle qui a pris fin une heure avant de jouer la pièce. Et donc, l'élève qui jouait Amata et l'élève qui jouait Asha, elles se sont affrontées en duel. Et le professeur Biry, il s'est pris le feu de leur croisée, de leur duel. Ils ont dû évacuer la salle parce que l'incendie menaçait de tout ravager en fait dans la grande salle et le divertissement il a fini par prendre fin et tout le monde a été à l'infirmerie. Il a fallu plusieurs mois pour que la grande salle soit débarrassée de l'odeur du bois brûlé. Le professeur Brûlopot, c'est-à-dire le professeur de botanique, il a été mis à l'épreuve
par le professeur Dippet parce qu'il le trouvait imprudent et en plus ils ne s'entendaient pas trop à ce qu'il paraît. Depuis ce jour, le professeur Armando Dippet, il a interdit tout spectacle de Noël à Poudlard. Lucius Malfoy a demandé l'interdiction du conte en écrivant ceci. Toute œuvre de fiction ou pas qui fait état de croisement entre des sorciers et des moldus devrait être bannie des rayons de Poudlard, donc en fait de la bibliothèque. Je ne souhaite pas que mon fils subisse des influences pouvant l'amener à souiller la pureté de son sang à travers la lecture d'histoires qui encouragent un mariage sorcier et moldu. Dumbledore, il a refusé d'enlever le livre de la bibliothèque parce que ça a été approuvé par une majorité des membres de conseil d'administration dont Lucius Malfoy fait partie, et voilà sa réponse. Les soi-disant familles de sang pur ne maintiennent la prétendue pureté qu'en supprimant de leur arbre généalogique les moldus ou némoldus, ou en mentant sur leur origine. Sur leurs origines. Ils tentent ensuite d'imposer leur hypocrisie aux autres, en nous demandant d'interdire des œuvres qui traitent de vérité qu'eux-mêmes cherchent à nier. Il n'existe pas de sorcière ou de sorcier dont le sang n'ait pas été mélangé avec celui de moldu, et je considère donc comme à la fois illogique et immoral de retirer du domaine de connaissance de nos élèves des livres qui abordent ce sujet. Dumbledore, il a été très intelligent. Et voilà pourquoi, depuis ce jour, Lucius Malfoy, il a mené une campagne pour destituer le professeur Dumbledore de son poste de directeur de Poudlard. Et Dumbledore, il a voulu mettre un terme à sa position, à Lucius, de mange-mort favori de Lord Voldemort. Alors, Herbert Berry, il a quitté Poudlard et il a voulu enseigner l'académie d'art dramatique des sorciers, et il a confié à Dumbledore un jour qu'il avait conservé une très profonde aversion pour remettre en scène cette histoire, et il était convaincu qu'elle portait malheur. Voilà les sorciers, sorcières, moldus, craquemolles et créatures magiques. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, pour ma part, j'ai trouvé que le désastre de Poudlard était assez hilarant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous dis à bientôt les Potterheads. Salut!